Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi à la fois d'un point de vue théorique et pratique, c'est impossible de réellement avoir un bon cardio. Alors je sais que si je le dis comme ça a l'air très polarisant, néanmoins je vais vous proposer 3 exemples concrets afin que vous puissiez réellement comprendre mes propos. Premièrement, ce que vous devez garder en tête, c'est que le cardio, c'est quelque chose qui reste très spécifique. C'est-à-dire que si maintenant vous avez de bons temps lors d'un marathon, vous n'allez pas avoir forcément une bonne endurance lorsque vous allez faire du jiu-jitsu brésilien. Vous n'allez pas être capable de pouvoir tenir beaucoup de rounds avant d'être essoufflé. Réciproquement, c'est pas parce que vous avez un bon cardio en jiu-jitsu que vous allez être capable de l'appliquer lorsque vous allez courir lors d'un marathon. Ok ? Donc ça, on voit clairement que d'un sport à l'autre, même si différents sports nécessitent du cardio, nécessitent de l'endurance, vous n'allez pas forcément avoir une bonne endurance d'un sport à l'autre, même si vous pensez en premier lieu avoir une bonne base, ce qui vous prouve bien que l'endurance est quelque chose de très spécifique et de dire « Ah, je suis quelqu'un qui a endurance », c'est pas forcément quelque chose qui a du sens d'un point de vue théorique. Okay ? Et donc, ces différences qu'on peut voir d'un sport à l'autre, on peut également les voir à l'intérieur d'un sport. C'est-à-dire que si maintenant vous faites de l'athlétisme, imaginons plus précisément du demi-fond, donc si maintenant vous faites une course de 800 mètres ou de 3000 mètres, même si c'est 2 courses de demi-fond, c'est 2 courses qui nécessitent du cardio, c'est 2 courses qui nécessitent de l'endurance, votre préparation ne va pas du tout être la même, raison pour laquelle vous avez beau avoir un bon temps lors d'un 800 mètres, vous n'allez pas forcément avoir un bon temps lors d'un 3000 mètres. Okay ? Donc, même si ces disciplines nécessitent du cardio, finalement, il ne va pas se concrétiser de la même manière. Ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête, c'est que en fonction de votre sport, vous n'allez jamais avoir les mêmes besoins cardiovasculaires et d'endurance. Donc, est-ce que c'est possible d'être endurant partout? Non. Pourquoi? Parce que ça nécessiterait réellement de faire tous les sports. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible. Néanmoins, lorsqu'on a une démarche de mouvement, là, le cardio devient plus fonctionnel. Mais encore, faut avoir cette idée précise dans la tête pour justement se mettre dans des positions où notre cardio va travailler, ce qui n'est pas forcément évident. Mais donc, finalement, le cardio, si on veut réellement être endurant de manière générale, faut avoir une pratique généraliste, tout en gardant en tête qu'on veut travailler notre cardio. Ok ? Donc ça, c'est le premier point, le premier exemple que je vais vous donner. J'en ai encore 2 à vous donner. Mais donc, malgré le fait que le cardio soit spécifique, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Bien sûr, si vous travaillez votre cardio de manière générale, même si vous allez juste courir, rien que le fait de courir, par exemple, c'est quelque chose qui va positivement impacter, par exemple, votre cardio lors de la boxe, votre cardio lors du jiu-jitsu brésilien, bien sûr, votre cardio lorsque vous allez faire un marathon. Donc, je dis pas que juste travailler votre course ne va pas vous donner une bonne base, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette bonne base, en fait, elle est insuffisante par rapport aux réels besoins du sport, ok? Donc comme d'habitude, on n'essaie pas de dire « Ah ok, oui, vous courez, vous allez avoir un bon cardio » ou « Ah, vous courir, ça ne donne pas un bon cardio ». J'essaie pas d'être d'un camp plutôt que dans l'autre, ok? Donc moi, ce que j'essaie de vous donner, c'est simplement une vision plus généraliste avec beaucoup plus de nuances. Ça marche? Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Donc maintenant, après avoir abordé ce premier point, on peut passer au deuxième, c'est que vos besoins cardiovasculaires vont être aussi très spécifiques à ce que vous faites à l'intérieur de ce sport. C'est-à-dire que si maintenant vous faites du foot, si vous êtes un défenseur ou si vous êtes un milieu ou si vous êtes un attaquant, vous n'allez pas forcément courir les mêmes distances, vous n'allez pas forcément faire les mêmes accélérations, les mêmes changements de direction et donc vos besoins cardiovasculaires vont être différents. De la même manière, si maintenant vous faites de la boxe, vous savez très bien qu'à l'intérieur de la boxe, il y a différents styles. Chacun a son style unique. Chacun a sa manière précise d'effectuer certaines techniques, même si les techniques sont relativement nomenclaturées. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, si on a un style spécifique, en fonction de notre style, on aura besoin de davantage de cardio. Et du coup, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui vous rend bon dans quelque chose, c'est de travailler cette chose-là. Donc, si vous voulez avoir un bon cardio dans une situation spécifique, ce que vous devez faire, c'est travailler cette situation spécifique. Or, il y a beaucoup trop de personnes qui se disent, ah, ok, je suis essoufflé en jiu-jitsu, du coup, je dois courir davantage. Non, pas forcément. Ce que tu peux faire, c'est faire davantage de jiu-jitsu, faire davantage ce qui te pose problème et comme ça, ton corps va se spécialiser spécifiquement par rapport aux situations qui te posent problème. Parce que comme j'ai dit lors du premier point, le cardio, ça reste majoritairement quelque chose qui est spécifique avant d'être généraliste, ok ?
Donc, tu manques de cardio en boxe, ok, fais davantage par exemple de boxe. Ou ce que tu peux faire, c'est par exemple pour travailler le cardio spécifiquement, c'est trouver des situations qui sont propres à la boxe, propres à ton sport, qui vont faire travailler ton cardio. Parce que qu'est-ce qui fait d'un boxeur un bon boxeur? C'est pas le fait de courir, c'est pas le fait d'aller à la salle de muscu, c'est le fait de boxer. Ok, c'est le fait de faire du sparring, c'est toutes vos connaissances techniques, tout votre répertoire technique qui va faire la différence. C'est ça qui est réellement important dans un sport. Donc plus vous allez passer du temps à travailler justement ces techniques-là, plus vous allez passer du temps à travailler spécifiquement votre activité, et bien plus vous allez développer justement un corps qui saura répondre à ces situations précises-là. C'est ça qui nous intéresse. Et du coup, si de temps en temps, on manque de cardio, mais c'est pas on manque de cardio parce que finalement on a un mauvais cardio, on manque simplement de cardio parce que notre manière d'effectuer certaines techniques, et bien cette manière, elle est mauvaise. Et du coup, ce qu'on doit faire, c'est pas faire davantage de cardio, parce que ça finalement, c'est juste traiter les symptômes, mais pas la cause. La cause étant qu'on ne maîtrise pas bien les mouvements. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'avais dit dans une ancienne vidéo. Et il y avait quelqu'un qui a commenté ouais mais vas-y, comment tu vas faire les techniques si t'as pas de cardio en premier lieu? Si tu es capable de courir, si tu es capable de sortir dehors, de bouger tes jambes et d'aller courir, eh bien tu peux aussi travailler ces techniques. Les différentes techniques qu'on utilise lorsqu'on va aller courir, lorsqu'on va faire la corde à sauter, c'est aussi des principes physiologiques qu'on peut appliquer à des situations plus précises à notre sport. Et comme je l'ai dit, le cardio c'est spécifique, donc travaillons de manière spécifique, c'est ça qui va être intéressant. Donc voilà, ça c'est le deuxième point que j'avais envie de partager. Troisième point, donc le premier c'était que le cardio est spécifique à une activité. Le deuxième point, c'est que votre manière d'effectuer certaines techniques va impacter votre cardio. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte. Troisièmement, du coup, on a vu le sport, la technique. Ce qui nous reste, c'est votre corps en tant que tel, ok ? C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes en surpoids qui vont faire certains sports et imaginons, reprenons la boxe, je suis brésilien, on se dit « Ah, je manque de cardio ». Et non, c'est pas que tu manques de cardio, c'est que tu es en surpoids et c'est ça le problème, ok? Et du coup, pour en revenir au deuxième point, comme je l'avais dit, il y a trop de personnes qui essayent de gérer les symptômes et qui ne gèrent pas la maladie, entre guillemets. Ça marche. Donc à ce moment-là, eh ben, c'est le poids qu'il faut gérer. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans les sports au poids de corps. Ou par exemple, moi, dès que je prends trop de poids, eh ben, tous les mouvements au poids du corps deviennent beaucoup plus durs. Et est-ce qu'à ce moment-là, je devrais me dire « Ah ok, c'est parce que je suis pas assez fort ». Non, c'est pas ça, la force je l'avais avant. Le problème, c'est mon poids. Donc je dois pas me dire « Ah, je dois davantage travailler ma force. Ah, je suis tellement faible, etc. » C'est non, je dois juste perdre du poids parce que mon poids impacte mes performances. Ou si je décide de garder ce poids parce que j'aime trop les cookies, ce qui m'arrive énormément de fois, et ben je me dis ok, ben je garde mon poids de cookies, mais pour ça, ben, je vais faire davantage de travail de force et je vais travailler à propos spécifiquement par rapport à ça, mais je sais que je traite finalement juste le symptôme et pas le problème à la source, ok? Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte, que de temps en temps, ben, notre corps n'est pas finalement adapté à l'activité qu'on fait. Surtout lorsque vous, par exemple, vous faites des exercices au poids de corps, lorsque vous faites des exercices, lorsque vous faites de la gymnastique, lorsque vous faites de l'escalade, ça, c'est vraiment des disciplines où votre poids de corps va être quand même suffisamment, va jouer un rôle important dans vos performances et du coup, être en surpoids peut être problématique. Donc là, je vous ai juste donné un exemple précis par rapport au surpoids, mais il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait se donner par rapport au corps. Donc voilà. Donc ça, c'est le troisième point que je voulais aborder. Écoutez, c'est tout ce que je veux vous dire dans ces vidéos. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement d'endurance, mais aussi de force, de souplesse, de vitesse, de coordination, d'équilibre, qui vous donne non seulement toutes les ressources théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements, pour pouvoir réellement être autonome par la suite, mais aussi un programme qui vous donne différents entraînements que vous pouvez suivre sur plusieurs années. Vraiment un programme qui est constamment changé, qui est constamment amélioré d'année en année. Un programme qui parle aussi de posture, qui parle aussi de santé, de mouvement de manière générale pour apprendre à réellement mieux bouger avec notre corps. Pas simplement être fort pour être fort, mais pour être fort, pouvoir réellement mieux bouger, répondre à plein de situations. N'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, c'est bonne journée, bye.